Malte, petit caillou de 300 km² au sud de la Sicile. Ici, les 400 000 habitants vivent principalement du tourisme. Plage de rêve, architecture médiévale et club de strip très débridé. Mais derrière la Malte touristique se cache le pays le plus conservateur d'Europe. Membre de l'Union européenne depuis 2004, ici, l'église est partout. Une église tous les kilomètres, dit la légende. Une église qui parle directement à l'oreille de l'État et où chaque session parlementaire commence par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. L'article 2 de la Constitution donne à l'Église un droit de regard sur la moralité de la société. À Malte, c'est le Vatican qui dicte légalement sa vision du bien et du mal. Du coup ici, l'avortement est illégal et ce rocher est l'unique pays au monde avec les Philippines où il est interdit de divorcer. L'influence de l'Église est beaucoup trop présente ici, ce qui me met mal à l'aise. Son influence sur la politique apparaît quotidiennement, et je vous dis cela en tant qu'homme politique responsable. C'est une situation complètement inacceptable. Notre gouvernement couche avec l'Église, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. L'Église et l'État peuvent être les meilleurs amis du monde, mais ils ne devraient pas coucher ensemble, ils devraient divorcer. Le ras-le-bol de ce parlementaire fait écho à toute une frange de la population qui souhaite pousser l'Église hors du lit de l'État. Il y a 15 jours, après une longue période de débats houleux, un référendum a été organisé pour rendre légal le divorce sur l'île. À la surprise générale, l'Église bascule. Voici les résultats du référendum sur l'introduction du divorce à Malte. 53% des électeurs ont voté pour, 47% contre. L'onde de choc est immense. Comme vous le savez, la décision prise par l'électorat n'était pas la mienne. Mais c'est notre devoir de faire en sorte que le souhait du peuple soit respecté. Au lendemain du référendum, la victoire du oui fait la une de tous les journaux. Mathieu Vella est rédacteur en chef du Malta Today, un des plus importants journaux de l'île. Un journal de centre-gauche qui a repris les mots de l'Église pour faire sa une. 122 547 pêcheurs ont voté oui. Il y a de l'ironie dans le titre. Ça fait référence à une lettre pastorale qui menaçait les électeurs de représailles divines s'ils votaient en faveur du divorce. Pour lui, les 53% des citoyens qui ont voté en faveur du droit au divorce ont voulu avant tout envoyer un message en faveur d'une Malte laïque. C'était un vote sur la séparation entre l'Église et l'État. Jusqu'à quel point les députés peuvent être influencés par leurs croyances religieuses et les imposer au reste de la société? Jusqu'où peut aller l'influence de l'Église lorsqu'il s'agit de légiférer au Parlement? Un message fort qui inquiète les catholiques fervents, soit près de la moitié de la population maltaise qui ne sait plus à quel saint se vouer. Ave, ave, ave Maria. À Borj El Nadour, ils se rassemblent pour trouver du réconfort. Ici, tous les mercredis soirs, à heure fixe, un médium voit des apparitions de la Vierge dont il retransmet les paroles aux fidèles. La Vierge nous demandait tout le temps de ne pas soutenir le divorce. Elle nous demandait de réciter le rosaire 24 heures sur 24 pour que le divorce n'arrive pas à Malte. Et maintenant, est-ce que vous êtes inquiète? Oui, on a peur. La Vierge nous a dit que Malte allait passer par des temps difficiles et même sombres. Cette semaine, les fidèles devront se rassurer autrement. Devant la croix, le médium n'est pas venu. Et la Vierge non plus. Avec le référendum sur le divorce, l'Église a vacillé sur son rocher, mais elle n'est pas tombée. Le Père Borj est à lui seul le symbole de l'intrusion de l'Église dans la société maltaise. Il est prêtre, professeur de communication et d'éthique des médias à l'université, et il est aussi témoin de moralité pour le comité de censure nationale. Un comité qui a droit de vie et de mort sur tout ce qui s'écrit et se crée sur l'île. Nous avons notre propre culture, nos propres valeurs. La Constitution dit que l'Église a le droit de définir le bien et le mal, et je n'y vois aucun problème. Les gens qui s'arrogent le droit de blasphémer, que diraient-ils si j'allais au cimetière sur la tombe de leur mère
et que je me mettais à l'insulter en disant « Hey, j'ai le droit de le faire ». Est-ce que Dieu a moins le droit au respect que les autres? Le père Borge a pris part récemment à une décision du comité de censure interdisant la représentation sur l'île d'une pièce de théâtre. Maintenant tu dis que c'était de ta faute. C'est pas ce que je dis. Mais c'est ça le problème, notre relation c'est devenu attaque-défense, attaque-défense. Je ne te dis pas que c'est de ta faute, bordel de Dieu! Ça s'est passé en une seconde, j'ai blasphémé sur scène. C'est ridicule. Bordel de Dieu, voici la principale raison de l'interdiction de cette pièce d'un auteur écossais. L'histoire d'un couple qui se déchire après la mort de leur enfant. Une pièce qui a fait le tour du monde et qui fut jouée jusqu'en Iran. Vous pourriez être arrêté pour avoir dit ça? En théorie, oui. Et ils nous menacent avec ça. Ils en abusent. Chris Gadd veut faire un exemple de la censure de sa pièce. Il a fait appel et il est prêt à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme si l'État maltais en maintient l'interdiction. L'État vit dans l'idée que les citoyens ont besoin de protection. On vit dans un État d'assister. Le fait que des gens comme le père Borge travaillent à l'université est condamnable. Ce pays n'a que 40 ans et il est en train de grandir. Et il essaie de comprendre ce qu'est la démocratie. La démocratie, c'est le débat et non la censure. Il nous faut amplifier les débats jusqu'à ce qu'ils atteignent une conclusion logique. À 65 ans, on aura enfin le droit de jouer la pièce. La pièce est interdite, mais ni le metteur en scène ni les comédiens ne seront inquiétés. Ce qui n'a pas été le cas de Marc Camilleri, un étudiant en histoire à l'Université de Malte. Rédacteur en chef d'un petit journal étudiant, admirateur de Sade, il a voulu faire partager à ses lecteurs son amour de la littérature érotique. Ce mec est une putain de calamité avec les femmes. La seule chose qui l'intéresse, c'est leur chatte. Je lui ai déjà dit, mec, il faut que tu gardes le sexe pour la fin. Il faut que tu utilises ta langue, il faut que tu les fasses rire. Les femmes ne sont pas comme nous. Marc a été dénoncé par des étudiants. Le recteur de l'université a prévenu la police. Convoqué au commissariat, Marc est poursuivi en justice pour contravention de la loi sur l'obscénité et la pornographie. Il risque jusqu'à 1 an de prison. Le plus gros problème avec la censure, c'est l'autocensure. Quand tu as des gens comme moi qui sont poursuivis en justice, les gens qui écrivent et publient commencent à prendre peur. Si j'avais su que j'allais être poursuivi en justice pour la publication de cette nouvelle, je l'aurais quand même fait. Marc a été acquitté, mais le procureur général a fait appel, déclarant que Dieu était au-dessus de tout, même de l'ego des écrivains. Un procureur général qui fait appel au nom de Dieu, malgré la victoire du oui au référendum sur le divorce, les Maltais semblent avoir encore fort à faire pour pousser l'Église hors du lit de l'État.